Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour décortiquer une nouvelle énergie ensemble. Alors comme toujours, c'est du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Donc à vous de faire votre tri, vous prenez ce qui vous est utile, ce qui fait écho en fait à vos propres questionnements, à votre propre cheminement, et le reste, vous le poussez de côté. Euh, L'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on a une personne en fait qui s'interroge parce qu'elle a l'impression qu'à chaque fois qu'elle rencontre un nouveau partenaire, il y a toujours autre chose qui va de travers, elle ne comprend pas. Elle a l'impression vraiment d'être claire sur son désir de former un couple, voilà, de construire quelque chose de sympa, mais il y a ce sentiment en fait d'être poursuivi par une espèce de malédiction, quelque chose de ce type-là. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur voilà, des personnes à problème ou qui ne sont pas réellement disponibles, prêts à s'engager, ce genre de choses. Alors, évidemment, il y a tout un tas de cas de figure possibles qui peuvent expliquer ce type de situation, mais dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, ce que je ressens en arrière-plan, c'est quelqu'un en réalité qui se débrouille toujours pour rejeter l'autre avant d'être rejetée elle-même. En fait, c'est comme si, alors, soit cette personne va attirer inconsciemment des personnes qui ont réellement des problématiques qui feraient obstacle à la possibilité de former un couple stable et d'avancer ensemble, ou alors on a quelqu'un qui va commencer, dès que ça va un peu trop bien, ou dès que ça commence à durer un petit peu trop longtemps, qui va commencer à chercher la petite bête ou qui va carrément tenter de provoquer inconsciemment les disputes, les mises en situation qui vont déboucher sur une impasse pour pouvoir dire: «Ah ben voilà, encore quelqu'un avec qui ça peut pas le faire, encore quelqu'un qui a tel ou tel problème, qui ne partage pas mes valeurs», ce genre de choses, et avec qui je ne pourrais pas avancer. Donc on a quelqu'un qui a sa porte de sortie, qui peut s'enfuir parce qu'en réalité, il y a une peur terrible en dessous, d'être rejeté, de ne pas être aimé, voilà, de se sentir poussé. Allez hop, dégage, je veux pas de toi. Il y a ça en dessous. Alors, ce type de situation, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que surtout quand on s'en rend pas compte, parce qu'effectivement, on peut être amené à poser soi-même les pics sur le sol qui vont faire éclater la relation. Un exemple tout bête, un truc bon rigolo, qui est exagéré évidemment, mais ce serait comme proposer à son homme d'aller boire un verre dans une boîte de striptease et ensuite se mettre à piquer une crise parce que monsieur a regardé X ou Y. Alors qu'en fait, le gars, il peut tourner la tête dans n'importe quel sens, il verra forcément quelque chose. Donc vous voyez un petit peu le truc, c'est ça. Alors, les situations courantes qu'on peut vivre, généralement, c'est pas ce genre de situation-là, mais en gros, ça mène exactement au même endroit. Et j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui se rend pas compte de ce qu'elle fait, qui se rend pas compte à quel point elle se débrouille pour saboter elle-même ses relations. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc assez subtil, comme si dans les premiers temps d'une relation, les premières semaines, voire les premiers mois, quand on est tout feu, tout flamme, quand voilà, tout est beau et rose, magnifique, là, c'est OK. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on a quelqu'un qui commence à se sentir en insécurité, qui commence à chercher les éléments, les preuves, les indices qui pourraient lui montrer que, attention, là, le vent est en train de tourner, l'autre risque de se barrer ou machin et tout. Et ce que je ressens derrière, c'est une peur d'être vu tel que l'on est, c'est-à-dire en tant que simple humain qui a des qualités, mais qui a aussi ses défauts, ses petites manies, ses travers, ses côtés chiants et ce genre de choses. Et on dirait que, au lieu de laisser l'histoire se dérouler et de laisser une chance en fait à cette histoire de prendre son envol, de se développer, on a une personne qui part perdante d'avance quelque part, qui dans son état d'esprit, dans son ressenti, a en tête que de toute façon, ça partira dans le mur.
Quoi qu'il arrive, si je laisse l'histoire se dérouler, l'autre va finir par, me quitter, me tromper ou voilà, il se passera un truc qui fera, exploser la relation et c'est comme si, dans le positionnement de cette personne, il y avait même pas d'autres options possibles. Ce que ça dit en arrière-plan, c'est, «Qui pourrait m'aimer?» De toute façon, si on me voit telle que je suis, en entier, personne ne pourrait avoir envie de rester à mes côtés. C'est vraiment ça que ça dit. C'est un truc très profond et c'est bizarre parce que, autant en surface, au niveau intellectuel, j'ai l'impression d'une personne qui est quand même assez claire sur le fait d'avoir des qualités, des compétences, enfin d'avoir plein d'éléments qui sont parfaitement appréciables, agréables et cetera. Mais, il y a une vraie dissonance entre ce que je sais avec ma tête et ce que je ressens dans mes tripes. Comme si, tant qu'on me côtoie mais pas trop, je suis parfaitement claire sur le fait que je peux être une personne, agréable à fréquenter, ce genre de truc. Mais, c'est comme si, on avait quelqu'un, qui avait l'impression que si on entre dans une relation un peu plus soutenue avec elle, dans un cadre quotidien par exemple, bah, là on se rendra forcément compte que c'est, une espèce d'individu, super lourd, super, insupportable et qu'en gros personne ne pourrait avoir envie de rester là-dedans sur du plus long terme. Donc ça fait que, on a une personne qui peut, s'autoriser à papillonner, à voilà, vivre des relations qui vont pas trop loin, mais j'ai l'impression que dès que ça devient un petit peu trop sérieux, dès qu'il y a, la moindre chance que ça puisse déboucher sur autre chose, on dirait que, on a une personne qui va se débrouiller pour faire foirer la relation et qui en plus en souffre énormément. C'est, je me sens prisonnier ou prisonnière de moi-même. Parfois, c'est même des personnes qui se voient en train de recommencer leur cirque de: «Ça y est, je me remets à fliquer l'autre, à chercher la petite bête, à provoquer les disputes, à, à semer les petits cailloux pour que l'autre se casse la figure dessus». Il y a vraiment ce truc-là et mais j'ai l'impression de quelqu'un qui n'arrive pas à s'arrêter, qui, peut même être conscient ou consciente de ce qu'il ou elle est en train de faire, mais qui peut pas s'empêcher de tenter de faire foirer le truc. Il y a aussi autre chose là derrière, c'est bah, l'espoir secret que l'autre persévère, que l'autre, lui prouve, que qu'il ou elle sera différent de ce que cette personne a connu par le passé et il y a une espèce de cercle vicieux comme ça qui tourne en boucle et qui fait que, on a quelqu'un qui se reprend les pieds dans le tapis à chaque fois. Hem, alors pourquoi il y a ce genre de schéma? Dans l'énergie, que je ressens ici, c'est potentiellement, vous savez comme, un enfant qui aurait perdu quelqu'un, un être très cher, très tôt dans sa vie. Alors ça peut être un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un meilleur ami, peu importe, hein. Mais, quelque chose de brutal. Quelque chose qui n'était pas attendu, qui est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe et où, là où on se sentait en sécurité, où en fait on se posait même pas la question, on a été exposé brutalement au départ de l'autre, à la disparition comme ça du jour au lendemain de cet être cher et ça fait qu'il y a comme une brèche, qui s'est ouverte, pour notre énergie ici et quelqu'un qui s'est mis en tête inconsciemment, je ne peux pas m'autoriser, me permettre de m'attacher réellement à quelqu'un parce que l'autre pourrait disparaître du jour au lendemain. En réalité, vous voyez, c'est même pas tellement, la peur d'une rupture, la peur d'une trahison, ce genre de truc, même si c'est présent aussi, mais c'est pas la fondation du truc. C'est, si je me lie à quelqu'un d'autre, corps et âme, que je plonge vraiment dans un lien d'amour, magnifique,
et que l'autre, meure, je vais avoir à revivre cette blessure immense et j'ai l'impression, en fait, que le truc n'a pas été pleuré. Vous savez, comme, dans certaines familles où on est tellement verrouillé sur son émotionnel que même un enfant qui baigne là-dedans, pourrait ressentir de la honte, parce qu'il a du chagrin et même quand c'est tellement justifié, en fait, quand, vous perdez quelqu'un que vous aimez, c'est normal de pleurer et puis encore plus un gosse, enfin voilà, il y a rien de plus naturel que ça. Mais, là, je suis sur l'énergie de quelqu'un, en fait, qui a pas lâché son morceau, qui s'est retenu, qui s'est verrouillé, qui s'est fermé et très tôt, hein, j'ai l'impression, comme si il ou elle avait eu honte de ressentir ce chagrin. L'enfant qui court se cacher dans les toilettes pour pleurer en douce, parce qu'il a honte de pleurer devant, ses parents, ses autres grands-parents ou ce genre de truc. Il y a ça, il y a ça dans l'énergie sur laquelle je suis là et comme ça n'a pas été traversé, c'est comme si cette émotion était restée en suspens parce elle était trop lourde, ça faisait trop mal et j'ai l'impression que, dans les situations qui se présentent et qui pourraient mener au départ de l'autre, provoquant un immense chagrin et permettant à la personne d'aller pleurer son truc, cette personne, elle est en fuite perpétuelle et c'est pas tellement devant la relation, devant ce qui pourrait se produire ou l'éventuel, départ tranquille, hein. Je sors de ta vie, mais je reste là vivant, quoi. Devant ces situations-là, c'est pas ça qui pose souci. C'est, je ne veux pas prendre le risque d'avoir à toucher cette émotion-là. Je suis terrifiée à l'idée de, m'autoriser à ressentir la violence de cette émotion et d'être submergée par, ce truc-là. En fait, ouais, c'est de la fuite émotionnelle. C'est marrant, hein, quand on déroule le truc, on croit partir sur une situation, sur une problématique et en fait, il y a tout autre chose qui émerge en dessous. Donc au final, on part sur quelqu'un qui s'interroge: «Pourquoi, est-ce que mes relations ne tiennent pas? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur le mauvais numéro? Qu'est-ce qui se passe?» alors qu'au fond, on a quelqu'un qui est en train de, fuir son émotionnel parce qu'un deuil n'a pas été fait. Alors ça peut être un deuil, ça peut être parfois d'autres situations, hein, mais dans l'énergie sur laquelle je suis, c'est ça. C'est une espèce de deuil, précoce, à un moment de la vie où peut-être on n'a jamais été confronté à la mort et où brutalement on perd quelqu'un alors qu'on n'est pas en mesure de comprendre, ces choses-là. Peut-être que, le contexte familial, la pudeur des autres autour de nous fait qu'on n'explique pas les choses non plus, qu'on pose pas les mots. Hem, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de dire au revoir non plus. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps, l'occasion, enfin que la situation ne s'est pas prêtée à pouvoir, faire les choses, on va dire, en bonne et due forme. Alors c'est vrai que les circonstances font que parfois on peut pas, hein, mais il y a ça. Il y a ce truc-là, je ne veux plus avoir à vivre, une douleur pareille, en fait. Je ne veux plus avoir à être confrontée, au départ de quelqu'un qui m'est si cher. Alors évidemment, on sait que la vie ne fonctionne pas comme ça, que c'est pas un truc qu'on va pouvoir contrôler avec notre volonté et puis bon, voilà, on finit tous par mourir, hein. Mais, dans l'énergie que je ressens, il y a une espèce d'interdit, à trouver ce qu'on recherche pourtant en matière d'amour, de partage au niveau couple. Parce que si on tombe sur ce qu'on pourrait appeler la bonne personne, donc celle avec qui on ressent une vraie osmose, une vraie connexion, on arrive à construire un truc, joli avec les hauts et les bas de la vie, mais on traverse tout ça ensemble et puis on avance à 2. Bah, forcément, ce qu'on va ressentir, c'est pas, des petites miettes. On va ressentir quelque chose de très beau, de très fort, mais qui potentiellement pourrait mener au même type de déchirement que ce qui a été vécu par le passé. Et dans ce que je ressens là, dans cette énergie-là, il y a une espèce d'interdit, il y a une espèce de
de dualité, de contradiction. J'ai envie d'aller retoucher ce truc-là, je ne me sens pas totalement nourrie sans, pouvoir, déverser pleinement mon amour et voilà que ce soit vécu, à fond. Mais en même temps, on dirait que c'est quelqu'un qui reste toujours, vous savez, sur le seuil de la porte. La porte est ouverte, voilà, la voie est libre, en fait, mais on a quelqu'un qui est là, qui regarde devant avec, ce regard apeuré, en se souvenant, en ayant, comme l'écho, le fantôme, hein, du coup, du passé, derrière elle et qui, se dit, «Si je traverse le seuil, si je vais poser les pieds de l'autre côté, je risque d'avoir à revivre ce truc-là». Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, ben, jusque-là en tout cas, n'a pas été prêt ou prête, à accepter d'assumer ce risque. Mais le truc, c'est que, quand on s'interdit de vivre pleinement sa vie parce qu'il y a la possibilité de souffrir, ben, ça fait qu'on s'interdit le bonheur en même temps. Et ce qui se passe, c'est que quand on partage des moments, réellement heureux, avec les personnes qu'on aime, on vit tellement de belles choses, on vit tellement de moments, magiques. Est-ce qu'il faudrait vraiment se priver de tout ça, sur peut-être toute une vie de partage, de moments merveilleux, parce qu'à un moment donné, on risque de vivre quelque chose de déchirant? Ça, on le rencontre très bien avec nos animaux, hein. Les moments de joie, ce sont des moments, quotidiens, mais tout au long de la journée, il y en a, à la pelle. Ça va durer pendant des années, si on a de la chance, mais à un moment, on sait que ça va s'arrêter et que ça va être terriblement douloureux. Tous ceux qui ont déjà perdu un animal savent exactement de quoi je parle. Ce sont des moments qui peuvent être, vraiment terribles. Mais est-ce qu'on regrette pour autant toutes les années qu'on a passées avec eux et tous les moments de joie? Même, s'il y a ce moment qui est terrible au bout et on va porter pendant un certain temps aussi, hem, pour rien au monde, en fait, on chercherait à annuler les choix qu'on a faits et tout ce vécu, qui a été partagé parce qu'il y a eu une douleur terrible au bout. Seulement, ben, c'est vrai que, quand on est dans la théorie en quelque sorte, quand on se projette, c'est pas si évident d'intégrer ce truc-là. Quelque part, c'est quand on l'a vécu aussi qu'on se dit, «OK, il y a ça qui est affreusement douloureux, mais pour rien au monde je ne voudrais effacer, tout ce qui a été vécu et partagé avant, pour, supprimer ma douleur d'aujourd'hui», quoi. Vous voyez un petit peu le truc? Mais, c'est ça. En fait, dans l'énergie sur laquelle on est là, quelque part, la clé, ben, c'est peut-être de souffrir suffisamment des interdictions qu'on a posées et de, s'être empêché soi-même de vivre l'amour pleinement, d'en souffrir suffisamment pour qu'à un moment donné, on se dise: «Ben, la souffrance, elle est déjà là, en fait». Certes, ça peut être une souffrance d'une nature différente et puis voilà, mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est déjà ressenti et en se privant de vivre quelque chose qui pourrait peut-être et peut-être seulement mener à ce genre de douleur, ben, on cultive une souffrance au quotidien, mais qui plante sa tente et qui reste sur place. Vous voyez un peu le truc? Il y a ça et puis, ben, comme dit, d'aller mettre le doigt sur, ce qui n'a pas été pleuré, sur ce qu'on n'a peut-être pas pu lâcher, quand on était gamin ou à un autre moment de notre vie, mais qu'on a retenu, qu'on a verrouillé, qu'on a enfermé et quand ça va nous choper et ça nous chopera forcément et parfois c'est juste devant un film et c'est tant mieux, mais quand ça va nous attraper, ben, de se laisser aller, à chialer un bon coup, à laisser sortir, pas en essayant de se forcer, hein. N'allez pas, écumer votre vidéothèque. Alors, je vais faire l'inventaire des films, qui me bousculent le plus et puis je vais me les taper, sur tout le week-end, histoire de tout lâcher. Vous pouvez le faire, hein, si vous en avez envie, mais vous pourrez pas, si vous voulez, vous forcer, à pleurer une émotion qui n'est pas mûre pour sortir, en jouant à ce genre de truc.
Donc faites-le si ça vous fait du bien, si voilà, hein, un marathon, de la chialerie. Mais, comment dire? Quand une émotion est prête, à être rencontrée, heu, elle trouvera déjà son chemin jusqu'à vous par un biais ou par un autre et puis ça vous prendra par surprise. Ce ne sera pas un truc attendu, ce ne sera pas quelque chose que vous pourrez calculer, mais, ça viendra vous chercher au moment où c'est prêt et puis, vous inquiétez pas que vous arriverez à trouver votre chemin. Peut-être même que ça passera par, le ce que vous venez d'entendre là, que voilà, ce sera monté d'un coup parce qu'il y avait un sacré paquet émotionnel, en dessous de ce qui a été transmis. Donc profitez, hein, quand ça vient. Mettez l'audio sur pause, chialez un bon coup et puis vous revenez à la suite après. Mais, laissez les choses se faire. N'ayez pas peur de vos émotions. La vie est bien faite, la vie est bien organisée et quand, une émotion est trop lourde, pour être, encaissée, pour être assumée à ce moment-là, bah, elle se met comme dans une espèce de bulle en suspension. En tout cas, il y a une portion de cette émotion qui se met, en attente et puis, ben, la vie va nous servir des situations, parfois des petites vidéos à la con, hein, qui, passent sur Facebook, YouTube ou n'importe où. Un truc qui va nous toucher, qui va durer, 1 minute, mais qui va, voilà, nous faire partir, directement. Profitez, arrêtez de chercher à esquiver systématiquement. «Ah non, ça je veux pas regarder parce que je sais que ça va me toucher». Acceptez d'être touché. Il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit des circonstances concrètes dans notre vie, dans notre quotidien, qui viennent nous choper, des trucs parfois plus graves, pour pouvoir enfin s'autoriser à pleurer. Profitez de votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, c'est à disposition. Les vidéos, les trucs sur les sujets sur lesquels on tombe, ben, ils arrivent pas forcément là par hasard non plus, c'est qu'on peut en avoir besoin, donc utilisez, ces outils-là. Autorisez-vous à ressentir ce que vous ressentez et ça nous aide mine de rien à réparer plein de choses. Ça fait du bien et ça nous permet de cheminer avec un peu plus de douceur qu'à une époque où tout ça n'existait pas et où, ben, pour pouvoir traverser certaines émotions, on avait besoin de vivre les choses concrètement, en direct, dans notre quotidien et là, c'était beaucoup moins sympa. Donc profitez de ces choses-là et puis, bah, laissez, votre énergie vous montrer le chemin. Elle le construit de toute façon, un jour à la fois et il y a pas possibilité de passer à côté, de rater le message ou je sais pas quoi. Si jamais, vous n'êtes pas prêt à ce moment-là, bah, il y aura une autre occasion, puis une autre et puis, notre énergie, hein, qui n'est pas, un parent qui pourrait s'impatienter et vous dire: «Allez hop, tant pis pour toi, je te laisse te démerder». Ben, notre énergie, elle nous resserre puisque c'est mathématique, hein, c'est carré. Il y a pas de conscience qui est réfléchie et qui, fait son tri. Elle va nous resservir les situations encore et encore puisque elle ne fait que produire ce qu'elle est dans la matière et le message finira par, percuter, par être intégré d'une manière ou d'une autre. Donc n'ayez pas peur, faites confiance au processus et puis continuez simplement à cheminer du mieux que vous pouvez. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra éventuellement vous apporter quelques clés, supplémentaires. Si, il y en a parmi vous qui veulent proposer leurs propres problématiques. Vous pouvez m'écrire à contact@lorzanella.com, préciser, qu'il s'agit d'un sujet, pour YouTube et puis si ça colle avec le travail de groupe qu'on fait par ici, on pourra l'aborder, à l'occasion dans un prochain podcast. Voilà pour ça, passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.